Do I have everybody's attention now? C'est Catch Rattrapage, on parle catch. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance de rattrapage. Séance de rattrapage SmackDown du 11 juin 2021 que je n'ai pas pu commenter, donc on va voir ça ensemble. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour cette chaîne. On va devant des 350 abonnés avant la fin juin, les amis. Directement backstage sur Roman Reigns qui dit à Jey Uso qu'il l'a sauvé la semaine dernière et qui lui est redevable. Il est sûr que Jey Uso le comprend, mais il dit qu'il a des doutes concernant Jimmy. Donc on enchaîne directement avec Jimmy qui arrive sur le ring sous les yeux de Roman Reigns qui le regardait depuis son vestiaire et qui est vraiment étonné de voir Jimmy sur le ring. Jimmy arrive sur le ring, il nous dit que lui et son frère ont été spoliés 2 fois la semaine dernière pour les titres par équipe, une fois par l'arbitre, une fois par Roman. Il nous dit qu'il est sûr que Roman Reigns est jaloux du fait que lui et Jey veulent représenter aussi leur famille en tant que champion par équipe. Il dit qu'il veut tenir son frère loin de lui et il nous annonce qu'il va se faire quelque chose ce soir et qu'il ne le regrettera pas. Donc on enchaîne ensuite avec un repart en backstage avec Roman Reigns qui dit à Jey Uso d'aller parler à son frère car il n'est pas son jumeau. Donc Jey Uso va parler à son frère, il trouve Jimmy et Jimmy lui demande s'ils auraient pu gagner les titres par équipe la semaine dernière. Ce à quoi Jey Uso répond oui. Jimmy dit que c'est Roman Reigns qui fout la merde de leur famille et Jey Uso pète un câble et dit qu'il ne sait pas quoi faire, il ne sait plus où il en est. Et t'as Jimmy qui lui dit qu'il aura besoin, que s'il a besoin de parler lui ou Roman Reigns, s'ils ont besoin de parler avec lui, il sera dans son vestiaire. Donc on enchaîne directement avec le premier match de la soirée qui est un match tag team. Donc Kevin Owens et Big E font face à Sami Zayn et Apollo Crews. Bon échange. Très bon match pour commencer ce SmackDown qui s'est conclu par la victoire de Kevin Owens et Big E. Sami Zayn tente un Hallelujah kick sur Kevin Owens qui esquive et qui lui place un stunner pour la victoire. Et ensuite t'as Jey Uso qui... Non excusez-moi Jey Uso. T'as Apollo Crews qui prend le micro et qui dit qu'il n'a pas été battu comme il n'a pas pris le comté. Et il challenge Kevin Owens et Big E dans un match la semaine prochaine par équipe. Sauf que lui sera en équipe cette fois-ci avec le commandant Aziz. T'as Sami Zayn qui monte sur le ring et qui s'énerve et qui dit que c'est un complot contre lui. Le commandant Aziz le calme direct avec un Nigerian Nails. On enchaîne avec le second match de la soirée, Liv Morgan contre Carmella. Donc c'est le second match de Liv Morgan depuis qu'elle n'est plus avec Ruby Riott. Et elle affronte encore Carmella qui l'avait battue et qui l'avait fait taper la semaine dernière avec son Code of Silence. Donc le match... Franchement, encore une fois, les deux, ça a l'air de marcher in-ring, hein. Dans une moindre mesure, bien sûr, franchement, c'était agréable à regarder. Donc, mais cette fois-ci, c'est Liv Morgan qui s'impose. En fait, Carmella fait une erreur, elle s'empierre les pieds dans les cordes et la prise de Liv Morgan, l'Oblivion, je crois. L'Oblivion, c'est en fait, t'es dans les cordes, elle te saute dessus, elle t'explose la tête par terre. Donc, victoire de Liv Morgan. Et ensuite, après la victoire de Liv Morgan, t'as Carmella qui demande à l'annonceur de l'annoncer comme la plus belle fille de la WWE, comme elle l'a fait la semaine dernière. On enchaîne avec le Ding Dong. C'est le show de Bayley, vous savez, avec la porte, etc. Le show complètement débile de Bayley. Bayley, je n'en peux plus. Elle me saoule. Franchement, elle me saoule. Donc son invité est Seth Rollins. Seth Rollins dit à Bayley qu'elle va battre Bianca Belair à Hell in a Cell. Ensuite, il regarde le segment de la semaine. Les deux se marrent devant le segment de la semaine dernière où Bayley avait été apparu sur tout l'écran de SmackDown et avait rigolé devant Bianca Belair. Donc ensuite, il regarde la vidéo où Seth Rollins agresse Cesaro et ensuite il se marre. Et ensuite, t'as la porte qui sonne, donc ça fait ding dong. La porte s'ouvre et c'est Cesaro qui attaque Seth Rollins. Il attaque Seth Rollins, il fout carrément Seth Rollins à poil. Et ensuite, Seth Rollins réussit à prendre la fuite. Et à un moment donné, t'as Bayley qui est sur le ring et qui est en train de constater les dégâts que Cesaro a fait avec Seth Rollins sur le ring. Elle est dégoûtée. Et t'as Bianca Belair qui arrive et qui se met à rigoler et à se foutre de la gueule de Bayley pour lui rendre l'appareil comme la semaine dernière. On enchaîne avec le troisième match de la soirée, Montez-Ford contre Chad Gable. Donc à un moment donné, t'as Montez-Ford qui fait son splash sur Chad Gable. Normalement, il a fait son splash sur Chad Gable, normalement ça devait faire 3. Mais comme Otis a mis du temps à arriver, ça fait que Chad Gable s'est dégagé du finish de Chad Gable s'est dégagé du finish de Montez-Ford, ce qui n'aurait pas dû arriver. Donc il se dégage du finish de Montez-Ford, t'as Otis qui arrive et qui agresse Montez-Ford violemment. Il le fait vraiment visiter tout ce qui est autour du ring, hein. Donc il passe par-dessus la table des commentateurs, il se mange les escaliers, il se mange la barrière, il se mange un World Strongest Slam et ensuite il se mange un splash normal et un splash de reverse splash. Et ensuite t'as les officiels qui viennent séparer. Et à noter que Otis a changé de look, les amis. Otis s'est fait une épilation de la barbe en mode il est mieux, il a l'air plus vénère comme ça. Avec la barbe, ça lui donne un petit côté sympathique. Là maintenant on voit vraiment ça fait un peu, je sais pas comment vous dire ça, vous savez
plus que la salopette et ça fait vraiment, on dirait un vrai redneck américain quoi. Il devrait changer de gimmick et prendre une gimmick de gros redneck américain, vous savez, avec son épi de paille, son épi de blé sur la bouche et sa bouteille de whisky, son Tennessee, etc. Donc il rappelait vraiment ça et la barbe taillée, franchement, ça lui donne un côté un peu plus violent, un peu plus agressif. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Otis dans la suite. On enchaîne ensuite avec le 4e match de la soirée, Corbin contre Shinsuke Nakamura. Donc très rapidement, victoire de Shinsuke Nakamura sur un roll-up. Et ensuite, à Corbin qui attaque Shinsuke Nakamura. Et ensuite, il va à l'extérieur du ring, il attaque Rick Boogs. Et ensuite, Nakamura réussit à récupérer la couronne sur Corbin qui était à l'extérieur du ring. Et ensuite, Rick Boogs envoie Corbin derrière la table des commentateurs. Ensuite, on enchaîne avec un segment backstage. T'as Adam Pearce et Sonya Deville qui annoncent à Corbin qu'il fera face à Nakamura la semaine prochaine dans un Battle for the Crown la semaine prochaine. Donc, Corbin, Nakamura, ça me casse les couilles du côté de SmackDown. C'est vraiment avec Bayley. Corbin, Nakamura, Rick Boogs, Bayley, c'est les points noirs de SmackDown. C'est vraiment, c'est limite si je suis sur mon téléphone quand je suis en train de regarder leur segment quoi. C'est vraiment pas possible quoi. Pour moi c'est pas possible. Mais SmackDown est de bonne qualité, donc je vais pas faire le mec. Vu ce qu'on a à Raw, je vais pas faire le mec à critiquer, à commencer à descendre SmackDown alors que vu ce qu'on nous sert à Raw, c'est pas possible quoi. Donc on enchaîne directement avec Roman Reigns qui est ensuite dans le vestiaire qui rejoint finalement avec Jey Uso, son cousin Jimmy dans son vestiaire. Donc les deux affichent leurs arguments sur Jey Uso. Roman Reigns dit que voilà, regarde pendant 4 mois, regarde ce qu'on a réussi à faire. T'as Jimmy Uso qui lui dit que voilà, on a été 7 fois je crois champion par équipe, on peut le redevenir, etc. T'as Jey Uso qui craque complètement et qui dit qu'il en a marre, de devoir d'être à chaque fois le cul entre deux chaises. Donc maintenant il faut qu'il fasse un choix. Voilà. Et t'as Jimmy Uso qui dit, et ensuite il se barre. Il dit qu'il en a marre et ensuite il se barre. T'as Jimmy Uso qui dit à Roman Reigns que s'il veut, ils peuvent se battre. Donc Roman Reigns lui dit que non, c'est pas ce qu'il veut. Il ne veut pas se battre contre lui. Et là, Roman Reigns sort une de ses promos. Il sort une promo, mon gars. Là, je pense que c'est la meilleure promo qu'il ait faite. La meilleure promo en mode vénère qu'il ait faite. Franchement, waouh, le mec, il m'a surpris quoi. Une promo de ouf. En fait, c'est une promo où il explique, il nous dit déjà, il nous donne une information. Moi, je le savais, je l'avais compris. Que en fait Jey Uso est le frère aîné de Jimmy. C'est celui qui est sorti avant en fait. Il lui dit t'es sorti avant, donc regarde ton petit frère. Normalement tu dois t'occuper de ton petit frère. Et ton petit frère représente la famille. Tu vois ce que je veux dire, il a fait un lien entre le petit frère, en fait le grand et petit frère en fait. C'est pas seulement ton jumeau, c'est aussi ton petit frère. Donc tu as des responsabilités envers ton petit frère et tu dois monter ton petit frère vers le haut et pas le tirer vers le bas vers les titres par équipe. Et le haut signifie Roman Reigns. Et il doit aussi réparer toutes les erreurs qu'il a faites pour leur famille. Donc Roman Reigns qui nous sort une grosse promo pour essayer d'attirer Jimmy Uso aussi dans son carcan. Et franchement c'était très très bien. C'était une super promo. À chaque fois qu'il y a des segments entre Roman Reigns, Jimmy Uso et Jey Uso, c'est du caviar. C'est du caviar. Il faut dire ce qui est. Roman Reigns, franchement, non, c'est très très bon. C'est très très bon. La promo qu'il a sortie pour dire à Jey Uso que c'est son frère, que c'est son petit frère en fait, et qu'il doit prendre soin de son petit frère. C'était génial, c'était génial. Ensuite, là, t'as Rey Mysterio qui arrive sur le ring. Rey Mysterio qui arrive sur le ring et qui demande à voir Roman Reigns. Roman Reigns arrive avec Paul Heyman. Et ensuite, t'as Rey Mysterio qui commence sa promo en disant qu'il reconnaît Roman Reigns. Voilà, il reconnaît Roman Reigns. Il reconnaît le bâtard qui a attaqué son fils et qui a blessé son fils et qui a mis son fils dans un état pas possible. Et le challenge dans un match à Hell in a Cell. Et ensuite, t'as Rey Mysterio qui jette le micro par terre. Et t'as Roman Reigns qui tend la main. Mais Paul Heyman avait un micro dans son froc, donc Roman Reigns n'a pas besoin de s'abaisser pour récupérer le micro que Rey Mysterio a mis au sol. Donc Roman Reigns prend le micro, il dit qu'il reconnaît Rey Mysterio comme le père. Et ensuite, t'as un kendo stick qui arrive sur le ring de nulle part. Rey Mysterio prend le kendo stick et commence à attaquer Roman Reigns. Roman Reigns prend le dessus et tente un powerbomb sur Rey Mysterio qui le frappe encore à coup de kendo stick. Donc ce qui pousse Roman Reigns à balancer Rey Mysterio à l'extérieur du ring. Et ensuite Rey Mysterio remonte sur le ring, il se prend un Superman Punch par Roman Reigns. Et ensuite Roman Reigns se prépare à lui donner son spear. Et ensuite t'as Dominic Mysterio qui arrive et qui frappe à coup de kendo stick Roman Reigns. Mais Roman Reigns le chope et lui fait une powerbomb carrément à l'extérieur du ring c'était très bien, c'était très violent. Bon, on voit Roman Reigns balancer Dominic à l'extérieur du ring, mais il devait avoir un matelas, etc. Donc, parce que ça a fait une sorte de cut après, et puis Dominic était au sol et tout, machin. Donc, le show se termine comme ça. Ensuite, t'as Rey Mysterio qui vient voir son fils, mais Roman Reigns donne un coup de kendo stick à Roman Reigns. Et ensuite, il va voir son fils à l'extérieur du ring, et Roman Reigns lui met un coup de pied dans le crâne. Et on finit le show sur Rey Mysterio qui enlace son fils Dominic, qui est vraiment dans un état pas possible. Bon épisode de SmackDown comme d'habitude. À part moi, franchement, le ding dong, la Bayley Bianca Belair, c'est pas possible pour moi. Corbin, Nakamura, Rick Boogs, c'est
pas possible, je commence à en avoir marre. Enfin, ils vont mettre fin à cette rivalité la semaine prochaine, ça va nous faire du bien. Ça va nous faire vraiment du bien parce qu'ils vont pouvoir mettre une autre rivalité qui va venir prendre le dessus. Intrigué par le nouveau comportement d'Otis. Otis, il va falloir le faire parler un petit peu plus parce que c'est bien de faire le mec vénère et faire mais il faut aussi parler. Il faut aussi parler. Donc voilà, c'est très intéressant de voir ça. Et ce serait très intéressant aussi que Otis se libère de Chad Gable parce que Chad Gable ne sert un petit peu à rien. Voilà, il sert un petit peu à rien, faut dire ce qui est. Donc voilà, c'est ce que je pensais de SmackDown. Et Rollins aussi. Rollins, je trouve qu'il tourne en rond. Il tourne en rond avec Cesaro. Cette rivalité commence à me briser la tête. Ça commence à m'énerver. C'est toujours la même chose. Ça fait depuis l'année dernière qu'ils sont en rivalité. J'espère qu'ils vont nous coller un match à SummerSlam et après on arrête avec ça quoi. Parce que c'est bon. Et Rollins qu'il arrête avec ses costumes là. Qu'il redevienne le heel qu'il était en 2016, en 2015, en 2014. Qu'il redevienne ce heel là et qu'il arrête d'être ce heel complètement fantasque. Là voilà, c'était bien. Même l'année dernière c'était bien. Son truc de Messiah et tout c'était bien. Mais là il a complètement changé. Le mec il a eu 3 gimmicks en un an. Non c'est bon quoi. Donc voilà, c'est ce que je pensais du SmackDown du 11 juin 2021. La vidéo de Monday Night Raw sort demain. Et les gars, abonnez-vous au max. Il faut qu'on atteigne les 350 abonnés avant la fin juin. Abonnez-vous, je vous vois ceux qui vous regardez, vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous les gars, likez, commentez. Et aux 500 abonnés, je fais un gros live. Enfin un gros live dans une mesure, enfin pour que vous voyez qui je suis. Donc aux 500 abonnés, je fais un gros live. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour de boîte de chaîne de votre 350 abonnés avant la fin juin les amis.